revenez mes amis. Bon anniversaire Canada, 150 ans. Oh, j'ai oublié d'enlever le prix. 1,25 $ canadien. Je veux pas défaire mes ongles. Je t'aime Canada. Je dois remercier Marion de m'avoir inspiré cette vidéo. Alors pour la petite histoire, j'ai reçu un petit snap de Marion qui m'a demandé est-ce que on pourrait savoir est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur ce qu'il y a à manger de bon au Canada. Alors je me suis inspirée de cette question pour vous montrer ce que j'ai découvert quand je suis arrivée ici. Donc tout n'est pas forcément bon, en fait il n'y a rien de vraiment très santé dedans, mais me suis dit que quand vous passerez ici et que vous irez en pharmacie chercher des gourmandises, parce que oui on trouve ça en pharmacie chez nous, vous aurez une idée vers quoi vous tournez. Si les autres vous habitez ici, je vais peut-être vous donner un petit peu faim ou alors je vais vous dégoûter à vie, je sais pas. J'ai oublié de dire bonjour et bienvenue sur le channel. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Voilà, donc passons aux gourmandises et je vais y aller dans un ordre. Je vais commencer par le salé parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous connaissez ce bruit? Kraft Dinner. Alors, ce sont des pâtes. Et j'ai découvert ça ici vraiment très tôt. En fait, même avant que j'arrive ici. Parce que j'étais déjà venue quand même en vacances. Et c'est des macaronis au fromage. Et c'est du fromage qui est de cette couleur-là. Donc ton macaroni il ressemble à ça parce qu'il n'est pas juste comme, c'est pas juste parsemé de fromage, c'est une poudre qui sent le fromage normalement, le cheddar, voilà. Et ton macaroni devient orange et c'est bon, c'est bon. J'essaye de pas trop en manger parce que c'est bon et on risque de devenir un peu accro. Tout ce que j'ai acheté ici c'est des choses que à la fois j'aime et d'autres que j'aime pas, mais que Mathieu aime, mais que je voulais vous présenter quand même. Donc il n'y aura pas de gâchis, aucune de ces gourmandises ne va être maltraitée et mise à la poubelle. Tout va être dans mon bidou ou dans celui de Mathieu. Par contre ça j'aime pas. Ça s'appelle des ringolos. Et c'est à la saveur barbecue. J'essaye de pas trop faire de bruit. Alors ce sont des petits ronds comme ça, de maïs je crois. Et j'ai découvert ça à l'école. Ah non, c'est à la pomme de terre, excusez-moi. J'ai découvert ça à l'école et les gens ils les mettaient autour des doigts puis ils les mangeaient comme des framboises dans les films. Mais nous c'était des doigts au barbecue. Mais c'est pas pire que les buggles. J'en ai même pas acheté parce que ni Mathieu ni moi n'aimons les buggles. C'est des espèces de petites pyramides cylindriques, je sais pas trop comment expliquer. C'est du maïs soufflé. C'est croquant mais c'est pas super bon. Ou c'est au riz, je sais pas. Buggles, n'achetez pas ça. Ça, si vous voulez goûter quelque chose au barbecue, pourquoi pas. Passons à quelque chose de très bon. Je sais que ça doit déjà exister en France, je pense. J'en ai vu au bon marché, mais je pense que ça coûte plus cher que ce que ça vaut. Ce sont des petits, ça s'appelle Reese, donc c'est des petits moules de chocolat et à l'intérieur il y a du beurre de peanut ou du beurre de cacahuète, tout mais c'est délicieux, extra calorique, ça j'adore, c'est mon préféré vraiment. Si vous aimez le beurre de cacahuète avec le chocolat, je vous conseille ça. J'ai faim. Lui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mangé. Si vous êtes fan de Sex and the City, vous allez vous dire mais où est Mr. Big? Oh, n'importe quoi. Donc c'est une barre de chocolat aussi de Cadbury. L'autre c'était de qui? Aucune idée. Lui, c'est pas Hershey's qui fait ça? Si. Donc lui c'est une barre de Cadbury. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un petit... J'ai envie de vous le montrer parce que je pense que Mathieu va le finir ce soir. Donc je vais l'ouvrir pour vous parce que c'est assez spécial. Donc c'est une barre qui ressemble à ça. C'est recouvert de chocolat, il y a des petits morceaux de cacahuètes. Et à l'intérieur, il y a un biscuit. Il y a du caramel aussi, comme ça. Et il y a un petit biscuit à l'intérieur.
Et c'est gaufré. Et il y a aussi des Rice Krispies dedans. C'est très bon. C'est très bon. C'est pas mon préféré, mais c'est très bon. J'aime beaucoup le mélange de texture de ça avec les cacahuètes, le caramel, le gaufré, le croquant, tout ça. Je vous conseille celle-ci, elle est vraiment très très bonne. Ensuite, je vais l'ouvrir aussi parce que le fun de l'aéro, c'est de voir le aéré. Donc lui, j'ai pris le chocolat de base parce qu'il y en a plusieurs. Maintenant, il y en a à l'intérieur avec des espèces de lait, il y en a avec de la menthe. J'en ai vu avec de la fraise là. C'est un chocolat avec une espèce de mousse aérienne à l'intérieur. Donc c'est très très joli à regarder. C'est de la marque Hershey aussi. Et hop, c'est comme ça dedans. C'est plein de petites bulles comme ça. Et c'est super léger à manger, c'est au lait celui-ci. Et vraiment c'est très très bon, je vous le conseille aussi, j'aime beaucoup la texture. C'est une affaire de texture. Un autre chocolat que je vais vous présenter, que j'adore, de Cadbury, qui s'appelle Caramilk. Alors lui c'est un chocolat du même acabit que celui-ci, sauf qu'à l'intérieur c'est du caramel coulant. Voilà. Lui je vais pas l'ouvrir parce que si je le mets dans un ziploc tout va couler, c'est assez liquide. C'est un pur délice si vous aimez le caramel et le chocolat mélangé. Je vous conseille la Caramilk. Ça j'aime pas du tout, je pense que c'est mon moins préféré de tous. C'est le Coffee Crisp de Nestlé. Donc c'est une barre chocolatée avec à l'intérieur une gaufre et du café. Et je suis pas très café, mais si vous êtes fan de café et que vous aimez ça dans vos friandises, je vous recommande celle-ci. Dans la même veine que Reese, il y a le Wonderball de Cadbury. Et dedans, il y a du chocolat. Après, autour, il y a du caramel. Et à l'intérieur, il y a une grosse barre de beurre de cacahuète. Je vais vous le montrer celui-ci. C'est de Cadbury, ouais. Caramel Porn. Oh my god! Donc à l'intérieur, le beurre de peanut, il est comme ceci. Je suis très tentée d'en manger là maintenant tout de suite. Il y a un bout de beurre de peanut dedans. Et c'est un peu croquant aussi. Ça fait longtemps que je l'avais pas mangé, c'est trop bon. Je me rappelle que c'était j'avais mangé ça la première fois que j'avais fait Halloween. Il faut savoir que quand je suis arrivée ici en 94, Halloween n'existait pas encore en France, c'est arrivé par la suite. Mais c'est pas aussi bien fêté qu'ici. Et j'avais 14 ans, donc les gens ils se demandaient mais pourquoi elle frappe à la porte. Parce qu'apparemment il y a un âge à partir du moment où tu vas plus demander de bonbons. À partir du moment où tu as l'âge d'en acheter toi-même, tu vas plus en chercher chez les gens. J'étais pas au courant de ça et comme c'était ma première et ma dernière année où je pouvais faire Halloween, je me suis dit c'est pas grave, j'y vais quand même. Et à chaque fois que je frappais à la porte des gens, ils me disaient mais t'es pas un peu trop vieille pour faire Halloween? Et là je leur expliquais que c'était ma première année au Canada. Ils ont compris dans mon accent que c'était ma première année au Canada. Et du coup dans mon sac, c'est même pas un sac de bonbons que j'ai fini avec une tête d'oreiller de bonbons, il y avait les Wonderball ou Wonderbar avec la tête de viking sur l'emballage, pour dire que quand même c'est pour les costauds. J'ai pris Dantine, ça aurait pu être n'importe quel autre truc à la cannelle. Avant d'arriver ici, je ne connaissais pas les aliments à la cannelle et je détestais ça. À chaque fois que je pouvais en goûter dans les bonbons, dans les gâteaux ou peu importe dans quoi, ça m'a pris énormément de temps à apprécier la cannelle. Maintenant, j'adore ça. Je pourrais en mettre dans mon café, je pourrais en mettre dans mes pâtisseries. Je peux en mettre partout, sauf que Mathieu déteste ça. Chewing-gum à la cannelle, c'est piquant, ça goûte la cannelle, c'est délicieux. Si vous êtes fervent de cette épice, je vous conseille tous les aliments à la cannelle. Vous en trouverez beaucoup dans les pâtisseries, surtout dans les trucs aux pommes, bizarrement. Et ça a été un choc parce qu'à chaque fois que je voulais manger un truc aux pommes, il y avait de la cannelle dedans, donc c'est possible. Mais les chewing-gums à la cannelle, c'est délicieux. Je vous conseille ça. Et quand vient la Saint-Valentin, il y a des petits cœurs à la cannelle qui piquent et qui sont bons. Ça, c'est le must. Ça, je sais pas si c'est partout au Canada, mais c'est au Québec. Ce sont des petits sucres à la crème. Certes,
Les gens qui habitent ici vont me dire mais pourquoi t'achètes du sucre à la crème en magasin alors que tu peux le faire à la maison? On dirait que c'est un peu comme une insulte. Et je comprends parfaitement, c'est un peu comme une insulte. C'est comme si que j'allais en France et que j'achetais ma baguette surgelée au lieu de l'acheter chez le boulanger, j'ai envie de dire. Ça sert à rien. Et c'est du sucre à la crème, donc alors ce que c'est à la base, c'est comment expliquer? C'est comme une ganache, je pense que j'explique. Une ganache molle avec du sirop d'érable, de la crème et du beurre, je pense. Et de la cassonade, voilà. C'est ça, sucre, crème, cassonade, sirop d'érable et beurre. C'est un délice, c'est assez facile à faire, j'adore en faire à la maison. Mais je voulais vous montrer qu'on pouvait l'acheter en petits cubes, tout mou, tout prêt, à emporter. J'ai redécouvert ça il n'y a pas longtemps. Je me rappelais pas que ça existait encore, les Gobstoppers. Alors, en France, on a les boules magiques, qu'ici on appelle les Jawbreakers. Mais nos boules magiques étaient quand même assez petites. Ici, elles sont énormissimes. Et j'aimais pas les boules magiques parce que à la fin, quand les couleurs elles changent, donc c'est un bonbon, quand on le suce, la couleur change au fur et à mesure. Et ben à la fin, le goût est un peu réglisse, un peu dégueu. Je sais pas si vous vous rappelez de ça ou pas. Et j'aimais bien tout le changement de couleur, mais la fin je détestais parce que j'aimais pas le goût de la fin. Je pense à l'anis, ou je sais plus c'était quoi, c'était pas très bon. Et ça, alors ce sont des petites boules de toutes les couleurs à partager avec 8 personnes. Non, ça va pas ou quoi? C'est écrit à partager avec 8 personnes. Pourquoi 8 personnes? Donc ce sont des petites boules et il y en a de toutes les saveurs. Ma préférée c'est la orange et la jaune. Celle que j'aime le moins c'est la violette parce qu'elle est au raisin. Et il y en a une au melon d'eau. Le melon d'eau chimique, le raisin chimique et la cerise chimique d'ici, j'aime pas du tout. Et je suis pas habituée. Et je trouve que ça n'a aucun rapport avec la vraie odeur en fait. Mais c'est particulier. Si vous voulez goûter des bonbons au melon d'eau et au raisin chimique, il y en a dedans. Et donc, et ben c'est petit. Je trouve que c'est bien plus pratique ce format là de boule magique. Donc vous sucez ce bonbon, il change de couleur au fur et à mesure. Donc vous êtes toujours en train de regarder de quelle couleur il est. Et à la fin c'est une espèce de bonbon qui ressemble un peu à la fin d'un tic-tac. Un peu poudreux, un peu acidulé. C'est délicieux. J'en ai toujours une boîte dans ma voiture. Parce qu'avec mes filles, ben, depuis qu'on les a redécouverts, on en a mis dans la voiture. Au lieu d'avoir la gomme, on a ça. Je vais vous parler de Joe, pas le taxi. Joe Louis. Alors Joe Louis, ce sont des pâtisseries qui ressemblent à exactement ça. Donc c'est un gâteau au chocolat mou avec un petit glaçage chocolat et à l'intérieur une petite crème blanche. Et ma foi c'est délicieux. Alors j'aurais pu acheter ça à l'unité au dépanneur, mais j'ai pris le paquet parce que j'adore ça. C'est très très bon, c'est très comment dire, usine. Ça aussi j'ai un excellent souvenir de ces pâtisseries là parce que quand mes parents sont venus, en fait pour la petite histoire, je suis arrivée au Canada avant mes parents, ils m'ont rejoint 2 ans plus tard. Et on habitait à côté d'un entrepôt Vachon, donc on achetait les pâtisseries Vachon en quantité astronomique pour peu cher. Et du coup il y avait Joe Louis dedans notamment, il y en a plein d'autres, mais Joe Louis c'est mes préférés parce que c'est tout chocolat et il y a de la crème dedans. Et je finis avec ce petit... Mathieu il m'a dit tu vas vraiment montrer ça? J'ai dit ouais, parce que pour moi ça a été un choc. C'est inusité, j'avais jamais entendu parler de ce principe avant. Donc ce sont des petites toasts au chocolat. Non, c'est un petit biscuit, je vais vous montrer. Quand j'ai goûté ça, je me suis dit mais mon dieu, c'est des génies les gens. Alors, ça vient par 2 parce que plus que 2 déjà tu peux pas en manger, ça te fout des caries. Ça se présente comme une cracotte. Une cracotte... avec un peu de glaçage au chocolat à l'intérieur, mais à l'intérieur de la cracotte il y a du chocolat, mais même si je coupe vous n'allez pas pouvoir voir vraiment de quoi ça a l'air. Peut-être je vais essayer. Ah si, donc il y a un chocolat comme ça ici, vous voyez le petit chocolat. Et ben ça, vous mettez ça dans le toaster et une fois que ça sort du toaster c'est chaud et croustillant et le chocolat à l'intérieur il est coulant.
Et je me dois d'en dire plus. Vous avez besoin d'acheter des Pop-Tarts si vous venez ici, juste pour l'expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, bonne fête du Canada. Je vais chercher mon drapeau. Bonne fête du Canada. Pourquoi je gueule comme ça? Il y a de l'écho en plus dans ma chambre. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve tous les mercredis et tous les samedis. À très bientôt. Je vous embrasse très fort. Bye. Wouh!